Arrête, nous on est juifs, Baruch Hashem, et on croit dans la Torah, on croit en Kadosh Baruch Hu, on croit dans les interventions divines, que nos actes engendrent des choses bienveillantes de Dieu et parfois autre chose. D'accord? On croit dans ce qu'on appelle l'ashgacha, pratit, l'ashgacha, klalit. Et donc ça nous engage. On sait que quand il y a des périodes particulières, alors il faut se bouger. Ouais, il faut réagir. On sait quoi. Non seulement on l'a appris, et puis après, dans notre vie, chacun, on a pu voir un petit peu les confirmations de cette émouna. Ouais, on a fait des bêtises, on s'est pris des baffes. Il faut en arrêter de faire des bêtises, et les baffes se sont arrêtées. Ouais, mais c'est-à-dire que quand on est conscient de ce fondement, le jour où il nous juge en fonction de nos actes, et pas une fois tous les 30 ans, mais en permanence, ouais. Alors ça crée une certaine pression, quoi. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Mais bon, pour ces gens-là, les Chilonim, etc., convaincus. Il y a des Chilonim parce que, bon, ils sont feignants, et ils croient, mais bon, ils préfèrent pas y penser. Parce que ça engage des choses, etc. Mais il y en a, ils sont convaincus. Priorité sûre. Ils sont convaincus. C'est-à-dire, non, c'est n'importe quoi. Faut être matérialiste, faut être cartésien. Ça n'a rien à Ils voir. interdisent de prier à Tel Aviv. Donc, euh, donc tu peux pas déduire. Ils peuvent pas. S'ils commencent à penser que, tiens, parce qu'on a manifesté à Yom Kippour, il y a eu ça, ouais. Comment tu veux qu'ils arrivent à une telle conclusion? Comment tu veux qu'ils arrivent à une telle conclusion? Déjà, c'est-à-dire, on peut remettre en question ce postulat, ouais, quand t'es pas mamine, c'est-à-dire. Il y a une preuve, il y a une preuve que parce que il y a l'histoire de Yom Kippour, alors il y a eu le 7 octobre, il n'y a pas de preuve, ouais. Preuve, il n'y a pas. Donc pour quelqu'un qui se dit cartésien et tout, il n'y a pas de preuve. Pas de preuve, d'accord? D'accord, il n'y a pas de preuve. Il y a une preuve? Juste écrit dans la paracha qui a non? On s'en fout. Il y a plein de trucs écrits. Il y a plein de trucs écrits. Ils ont dit On parle ici maintenant de choses, on parle maintenant de choses cartésiennes. Il y a plein de choses écrites. Ouais. Tu vas pas prouver à un Chiloni convaincu que le 7 octobre, il est à cause du balagan qu'ils ont mis à Yom Kippour. Il n'y a pas de preuve. Soyez un petit peu cohérent. non, non, si. Des preuves, il n'y a pas. Des signes, etc. Il y a le lac des signes, il y a tout. Lui-même, c'est un signe. Comment? Le jour lui-même. En Torah, quand même. Mais attends, mais les amis. Je n'essaie pas maintenant de vous déconvaincre de votre émouna. Mais essayez de 2 minutes de vous mettre dans la peau d'un Chiloni. Pourquoi ils ont attaqué à Simchat Torah? Parce que c'était pour nous prendre en surprise, c'est tout, je comprends pas. Pas shoot, quoi, c'est-à-dire, C'est bien le signe. comme la guerre de Kippour, comme la guerre de Troie. Je crois qu'ils les ont attaqués en place immunes à la guerre de Troie. C'était pendant le repas, machin. Ils pensaient avoir gagné. Ils étaient plus sur leur garde. Voilà, ça, tu peux pas reprocher à un Chiloni de penser comme un Chiloni. Lui, maintenant, il voit que le monde, il est géré par des causalités, des causes à effet, des choses physiques, politiques, économiques, sociologiques, psychologiques. Ouais. Bon, alors maintenant, comment ils osent interdire de prier en public? Ouais, après tout ce qui s'est passé. Oser, ça me gêne pas. Ils sont obligés de s'acharner pour justement. C'est comme, vous avez jamais vu un enfant, ouais, il se comporte d'une certaine manière, ses parents l'ont puni. Ben, il va refaire exactement, hein.
la chose pour laquelle il était puni, non? Pourquoi il fait ça? Pour s'affirmer. Non, vous n'avez jamais eu ce problème avec des enfants? Pas pour l'instant. Profite de ta jeunesse. Ouais, pour s'affirmer. C'est mon opinion. Il est prêt à se prendre des baffes, être puni de dessert, de montagnes russes et de machin. Ouais, parce que s'affirmer, c'est plus important que tout. Quand tu t'affirmes, tu as l'impression d'exister. Donc c'est Dafka. On s'affirme. Oui, on interdit de prier dans le domaine public. Oui, oui, on mange du cochon. Oui. Mais attends, il y a de la viande cachée. Je veux du cochon. Ça s'appelle Moumar le Achis. Je veux m'affirmer. Et c'est ça la force de l'homme Israël, d'être idéaliste. Même quand tu es Chiloni, tu le fais par idéal. C'est ce que on voit dans Yom Kippour avec Yona. Le prophète Yona un avis, il n'a pas voulu sermonner la ville de Nineveh parce qu'il sait que les goïms, bah, quand ils sont punis de dessert, alors on va se la fermer, on va faire profil bas. Ils savent que les goïms, ils n'ont pas d'idéal. C'est pour se prendre des baffes, on préfère. Oui, oui, on fait tchouva. Effectivement, ils ont fait tchouva. Et le décret divin a été annulé, effectivement. Mais chez nous, ça marche pas. Ah, c'est sûr. Vadaï qu'on est têtu. Vadaï qu'on est têtu. Le Maharal, il dit c'est notre qualité. Vadaï, c'est une qualité, l'entêtement. Pas du tout, on s'est assimilé depuis longtemps. Ouais. Si on s'était pas assimilé, si on s'était pas assimilé, on serait 70% de la population, les amis. C'est pas les pogroms qui nous ont réduits, c'est l'assimilation. Mais vadaï. Regarde le pourcentage qu'on était à l'époque de l'Antiquité. C'était important, les Américains. Qu'est-ce que t'as, En 45, oui. Comment? Il y a autant de juifs que 45 aujourd'hui, alors ça doit être le triple. Non, depuis le temps qu'on existe, parce qu'on est le plus vieux des peuples. Ouais? Non, c'est des thèses, hein, c'est pas moi qui raconte des trucs. Le temps qu'on existe, s'il n'y a pas d'assimilation, les massacres, les trucs, c'est rien. Le pire, c'est l'assimilation. Bah, déjà, sur 12 tribus, il y en a 10 qui ont été perdues déjà, c'est pas mal. D'accord? Dans les Dabrouds, j'ai vu, ils ont fait un article sur les Patchoum. Les Patchoum, qui sont 50 millions, c'est des juifs, bon, qui ont été convertis de force, ils servaient en même, quoi. Les Afghans. Pashtun. Pashtun. Et comment les relier? Donc le Maral, il explique. Le Maral, il explique. Là, j'entends des voix. Le, que l'idéalisme, le fait qu'on est. Il y a deux choses. Il y a la Tsura, il y a le. Comment? Il y a le Chomer, pour le Maharal. Dans la philosophie maralienne, il y a Chomer, donc c'est l'opacité matérielle. Et Tsura, hein, ouais, c'est quelque chose de plus spirituel. Et il dit, à cause de notre Tsura, le fait qu'on soit spirituel, c'est pour ça qu'on est entêté. On est prêt à se prendre des coups et d'aller jusqu'au bout. On voit que l'homme Israël a quand même le palmarès de gens idéalistes. Pas dans la Torah, je parle. Hein. Des gens qui cherchent quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, ouais. Que ce soit, je sais pas moi, affreux, que ce soit. Ouais. La liste est grande, quoi. C'est-à-dire. Freud, quand il s'est marié avec sa femme, il lui a imposé t'interdis d'allumer les bougies de Shabbat. Pas pour le principe. Les chrétiens, quand ils ont converti leur peuple,
Ils l'auront laissé avec leur Avodazara, on s'en fout, à l'écart qui se d'accord avec nous. Hein. C'est ça qu'il y a plein de formes de christianisme dans le monde. Chacun avec son Avodazara. Et nous, on est entiers. Ou dans la religion, ou dans le chilonisme. C'est normal qu'ils aillent jusqu'au bout. Vous n'allez pas croire que ça nous a refroidi l'histoire du 7 octobre parce que soi-disant, et plus on va leur dire, c'est parce qu'il y a eu des prières qui ont été perturbées à Yom Kippour, et plus ils vont interdire, comme l'adolescent réfractaire. Je m'affirme, pas du tout, n'importe quoi. Vous comprenez pas l'idée? Je trouve ça très simple comme idée, non? Ça le dérange qu'on lui impose une vérité qu'à ses yeux, impensable. Donc je vais te montrer que cette vérité, elle est fausse. Le problème grave, c'est que rejeter l'histoire et la Torah, comment ils se justifient de pouvoir vivre ici? Ils n'ont plus le droit de vivre ici s'ils rejettent leur histoire et leur Torah. Eh ben, tu crois que j'essaie de te convaincre là, de devenir Chiloni? Je t'explique leur phénomène psychologique. Mais je t'ai pas dit qu'ils étaient cohérents. Mais je t'ai pas dit, mais je suis pas d'accord avec toi, David. Parce que eux, ils disent effectivement, cette terre ne nous appartient pas. Alors qu'ils sont ici, alors? Eh ben, on est bien ici, mais on veut aussi donner aux Arabes. Et non, ils sont pas là, ça va. Non, mais ils sont d'accord qu'on a volé. Ça s'appelle le post-sionisme, mon ami. Ils sont d'accord qu'on a volé aux Arabes. C'est pour ça qu'on veut faire la paix. Mais va die! Et il y a des femmes qui sont revenues d'otages de là-bas et disent on garde nos opinions, on continue à voter Bérette. Vous connaissez ça chez les Goïms? L'entêtement à un tel niveau, tu étais en otage chez le Hamas, tu les aidais avant le 7 octobre, tu continues à dire que j'ai pas changé mes opinions? C'est beau. Tu verras pas des Goïms comme ça. L'autre tiré. Animaftiar, là. David, ils sont plus espagnols que toi. Ils sont nés ici, ils ont fait leur paix, ils ont travaillé la paix. Aucune Ils sont ça. Mais ils sont d'accord. Mais David, tu m'écoutes pas, David. Je pensais que tu faisais ça que dans la Gemara. Regarde, même en politique, tu m'écoutes pas. Écoute-moi, David. Tu as entièrement raison, David. Et eux-mêmes, ils sont d'accord avec toi. C'est pour ça qu'ils disent cette terre ne nous appartient pas. Ce qu'on appelle les gauchos. La philosophie des gauchos aujourd'hui, on n'a pas plus de droits dans ce pays que les Arabes. Tu as entièrement raison. Moins de droits que les Arabes. Si tu veux. Non, aussi, ils sont venus. Et là, ils sont plus d'accord. Et là, ils sont plus d'accord. Pourquoi moins? C'est pas cohérent ce que tu dis. Non, c'est la loi du plus fort. Il n'y a aucune population dans aucun pays dans le monde qui était là à l'origine. Je comprends pas de quoi tu parles. Si, les Indiens Aucune population dans le monde. Aucune population dans le monde qui aujourd'hui vivent là où ils vivent sans avoir conquis l'endroit d'autres peuples. D'accord? Donc, c'est pas qu'ils ont moins de droits. Les Arabes aussi ont des droits. C'est tout. Pas les Philistins, ils ont disparu, les Philistins. Les Arabes qui étaient là avant 48, ils ont des droits. Effectivement, c'est l'opinion des gauchos. C'est comme ils ne croient pas dans la Torah, et comme pour eux, Dieu ne nous a pas donné cette terre-là, on n'a pas le droit de se distinguer, dans nos droits, avec les Arabes. Donc, tu n'as aucune question sur eux, ils sont très cohérents. Bien sûr qu'ils sont cohérents. Ils réclament des choses, ils réclament des choses. Ils réclament l'indépendance, il y a Massaoud, ils réclament plein de choses. Bah, les gauchos? Si, monsieur. Pas du tout, tu te trompes de personne. Je sais pas c'est quoi les positionnistes. Les gauchos? Ceux qui travaillent la terre, ceux qui sont de Russie et les laïcs, ceux qui ont fait les kibbutzim, etc. Et ils sont plus là, eux. Ils ont disparu. Il y a eu une crise dans le sionisme. Qu'est-ce qui nous permet de nous comporter comme ça avec les Arabes, puisqu'on ne croit pas en Dieu? Ils sont à la conclusion, il ne faut pas se comporter comme ça avec les Arabes. C'est tout. C'est pas le sujet, David. Ce qui va se passer, c'est qu'ils sont cohérents dans leur idéalisme humaniste, universaliste. Ils sont cohérents. Ils sont contre le judaïsme, ils sont contre la culture juive, ils sont contre les distinctions entre goïm et juifs. Ouais. Ils vont jusqu'au bout de leur cohérence. Et même ceux qui ont été en otage et qui ont dû souffrir des choses, ils n'ont pas changé d'avis.
Il y a eu des témoignages de gens qui n'ont pas. Je m'en fous, même un, c'est rigolo. Ouais. Même un, c'est impensable. Un, c'est impensable. D'accord? Même un, c'est impensable. On leur a tué leurs femmes, leurs enfants, violés, machin. Et il dit non, je continue à voter Meretz. La solution au problème, c'est la paix. C'est le ménage que j'ai entendu avec mes oreilles. Ouais? D'accord? Donc, chez Egoïm, en général, non, je me suis trompé, machin, truc, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Nous, on a de l'idéalisme. Idéalisme. C'est quoi l'idéalisme? C'est quelqu'un qui a un idéal, il ne se laisse pas détourner par la conjoncture. Il reste jusqu'au bout. Hana, avec ses enfants, elle les a tués un à un pour Hachem. Mais t'es taré! Sauve tes gosses! Fais semblant de te prosterner, va recarnirer. Adasov dans le Tov, Vadasov dans le reste. Alors le mec, il dit, mais moi, je suis pas comme ça, moi je suis plutôt mou. J'ai pas tellement dit, ah, je sais que le Hémet est comme ça, mais je me bats pas trop pour ça, etc. Eh ben, faut que t'aies peur, mon ami, si t'es comme ça. Très, très peur. Parce que la fin des temps, c'est la guerre entre les idéalistes. Les mous disparaissent. Les mous disparaissent. On ne peut pas, dans la période dans laquelle nous vivons, rester mou. On peut pas. On peut pas. Faut prendre sur nous un idéal et se battre pour cet idéal jusqu'au bout parce que c'est le duel de la fin. En France, c'est moi qui suis de gauche. Il va y avoir combat après ce vote de gauche. En France, on va faire. Ça commence après ce vote et c'est de gauche. Le côté centre, nous. Oui, mais là-bas, je suis pas sûr que c'est de l'idéalisme. Les Arabes, ils défendent leur peau, ils ont vu pour quel parti il faut voter, et les Français défendent leur peau contre l'immigration. Mais c'est une guerre égocentrique, quoi, là-bas. Mais que les victimes protègent les assassins, il n'y a qu'en Israël un truc pareil. Il n'y a qu'en Israël un truc pareil. Tu vois un truc pareil, toi, ailleurs? Donne un Ukrainien un soldat russe dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont l'envoyer à l'hôpital. Là, il paraît qu'on a rendu 80 cadavres à hasard. En échange de quoi? Voilà. Les Ukrainiens, ils auraient fait ça. Donc, bon, Hachem, ça nous apprend à ne pas rester dans le clan des mous. Un juif, par définition, il est idéaliste. Au lieu maintenant de s'énerver contre les gauchos, on doit apprendre de leur idéalisme d'arrêter de faire partie des mous. C'est ça la définition d'un juif. Un juif, c'est pas un mou. Il a un idéal, il va jusqu'au bout. Même dans l'erreur, il va jusqu'au bout. Alors si le mec, il est moite-moite, compromis, un jour comme ci, un jour comme ça, machin, Tracerlo, ses origines juives sont bof. C'est pas ce qu'on appelle, oui, c'est génétique. On a reçu ça d'Avraham Avinu. Oui, 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 oui. C'est génétique. C'est génétique. Il n'y a que le Ham Israël. C'est pas dans la Torah. Hmm. C'est pas dans l'étude de la Torah qui nous a rendu comme ça, à force. Je sais pas, j'ai répondu, c'est génétique. Pardon? J'ai répondu, c'est génétique. Bah, je vous dis l'opinion du Maral. Moi, qui suis-je pour prendre position sur des sujets tellement profonds? C'est dingue parce que c'est une notion particulière. Qu'un trait de caractère soit génétique. C'est Montesquieu, l'esprit des lois. Kitsour, David, s'il te plaît, David. S'il te plaît. Oui, c'est-à-dire, c'est un trait de caractère et c'est pas lié au mitzvot, puisqu'on voit que dans la Vera aussi, on a ça. C'est un trait de caractère. On est têtu. Cet entêtement, il a du bon. Ça peut être pour lutter contre l'assimilation, ça peut être pour faire abstraction de la réalité et accomplir les mitzvot, alors qu'a priori, t'étais perdant, quoi. T'es perdant, là, tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais? M'en fous. Ma mitzvah, laisse-moi tranquille. Attends, mais réalise, là, c'est fini, là. Qu'est-ce que tu continues? M'en fous, laisse-moi tranquille. C'est typiquement juif, cet entêtement, dans le bien et dans le reste. Donc si maintenant on est
avenant avec soi-même, on se comprend, on s'excuse. Il manque un peu d'Avram Avinu dans nos veines. Le sang d'Avram Avinu ne coule pas trop dans nos veines. Manque de veines. Les Hashem. Chez Niske, Liot Amitim, Bezrat Hashem, Validé Emet Azé, puisqu'on étudie la Torah et qu'on connaît le Emet. Alors si maintenant on incarne le Emet, alors on n'est pas loin du but. Et grâce à ce Emet-là, Bezrat Hashem, que Mashiach Tzidkenu, Yavo, Vedaber. Mais s'il n'y a pas de gens amitim, l'Emi Yedaber. Il va demander des choses pas évidentes, le Mashiach. Ah non, et tout, on n'a pas l'habitude. En Tunisie, on faisait pas ça. C'est un ami. On l'apprendra, t'inquiète pas. Rien du tout. Si je te elles tomberont par terre à ce moment-là. On ne rentrera plus dans ces détails-là. Hachem Yazor. Allez, les amis, on étudie un petit peu comme